Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon update lecture du mois d'avril. Mais avant de vous présenter mes lectures du mois passé, je voulais vous parler du concours qui s'est terminé il y a tout juste une semaine sur ma chaîne. Je tenais à vous remercier parce que vous avez été très nombreuses et nombreux à participer et voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça. Vous avez été très nombreux, je sais plus trop combien, mais vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça et je voulais vraiment vous remercier parce que je vois que le concours vous a plu. Pareil concernant l'apparition de Harley Quinn, ça vous a énormément plu, ça vous a énormément amusé. Donc c'était le but, donc c'est clair que je referai ça très bientôt dans une des prochaines vidéos qui arrivera sur ma chaîne avec d'autres personnages bien. Sachez que bien évidemment j'ai lu tous vos mails en détail et avec plaisir. J'ai eu que des compliments, je ne sais pas si je les mérite tous, mais clairement ça m'a énormément touchée, donc c'est pourquoi je voulais absolument vous remercier. J'ai eu également beaucoup de questions pour une prochaine vidéo foire aux questions, donc comme j'en ai eu beaucoup d'ailleurs, je ferai je pense plusieurs parties, mais ces vidéos là vont arriver très bientôt sur ma chaîne pour pas non plus vous faire languir davantage. Et j'ai eu aussi beaucoup d'idées de vidéos, donc bien évidemment je vais essayer de toutes les faire et je tenais encore une fois à vous remercier d'avoir joué le jeu. Les 6 personnes qui ont gagné le concours ont été tirées au sort par le site random.org et je les ai contactés aujourd'hui même. Donc vérifiez bien votre boîte mail pour savoir si vous avez gagné l'un des livres et si vous n'avez rien reçu, eh bien j'en suis désolée, vous n'avez pas gagné, mais ne vous inquiétez pas, je referai des concours, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, je tenais vraiment à faire cette petite parenthèse en début de vidéo pour vraiment vous remercier et pour vous informer aussi que les gagnants ont été tirés au sort. Ok bien c'est parti, je commence tout de suite par vous présenter le premier livre que j'ai lu ce mois-ci. Il s'agit de Little Sister de Benoît Sévrac par les éditions Syros. Je ne sais jamais, à chaque fois que je parle de cette maison d'édition, je ne sais jamais si c'est Syros ou Syros. Donc ce livre-là, je vous en avais parlé dans mon top 10 des livres que j'attendais avec beaucoup d'impatience au mois de mars ainsi qu'au mois d'avril. Je vous en ai également parlé dans mon dernier book haul et ça y est, je l'ai enfin lu. C'est l'histoire de Lena, une jeune fille de 16 ans qui a bien du courage. Son nom de famille c'est Rodriguez et personne dans sa nouvelle ville est au courant qu'elle s'appelle Rodriguez, puisque ses parents et donc Lena ont dû changer de nom de famille puis changer de ville suite à un événement qui a touché leur famille. Un jour, Lena va convaincre ses parents d'aller séjourner quelques jours chez son oncle et sa tante à Cadaqués en Espagne. Mais surtout, elle ne leur dit pas tout puisque là-bas, elle a rendez-vous avec son grand frère Ivan qu'elle n'a pas vu depuis 4 ans puisqu'il est parti faire le djihad en Syrie. Donc voilà au niveau du résumé, donc déjà, alors maintenant je vais passer à mon avis, donc déjà en termes de couverture, j'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup les couleurs bleues. Au niveau de la taille, il se lit mais très vite tellement il est très court. Il est constitué de 4 parties puisqu'il y a 4 points de vue différents dont celui de Lena. Les autres je ne vais pas vous en parler puisque je ne veux pas vous spoiler. J'ai trouvé vraiment ce livre très intéressant et c'est vrai que quand j'ai su qu'il allait sortir, donc il y a de ça plusieurs mois, j'étais vraiment intriguée par ce livre parce que un des thèmes principaux c'est quand même le djihadisme et je me suis dit mais quelle audace d'aborder ce thème là dans un livre pour ados. Vraiment, quelle audace! En plus c'est un sujet d'actualité malheureusement. Dans ce livre on voit bien que pour la famille de Lena ce n'est pas facile tous les jours et c'est totalement compréhensible. Malheureusement c'est un sujet d'actualité, ça existe que un membre d'une famille parte comme ça faire le djihad en Syrie, ça existe malheureusement et ce livre parle justement de ça. Dans cette famille ils essayent de survivre. Voilà, c'est vraiment le mot, ils essayent de survivre face à ce qui leur est arrivé. Quant à Lena, elle est partagée entre 2 sentiments. D'un côté l'incompréhension parce qu'elle ne comprend pas ce qu'il a fait et elle ne sait pas pourquoi. Et de l'autre, eh bien, elle a de l'espoir qu'il revienne et que tout redevienne comme avant. Parce que voilà, elle a de l'espoir parce que c'est quand même son frère, donc il y a de l'amour fraternel qui continue tout de même. Et elle se pose beaucoup de questions, comme par exemple comment continuer à l'aimer après ce qu'il a fait, mais aussi comment lui en vouloir, parce que c'est quand même son frère. Et comme je vous l'ai dit, il y a de l'amour fraternel, elle l'aime plus que tout. Donc elle se pose énormément de questions. Donc au niveau de l'écriture, j'ai bien aimé la plume de l'auteur, mais après, je trouve que ce livre manque de rythme. Voilà, il manque du rythme. Par exemple, le début est assez lent, disons, il est assez lent, c'est assez lent à démarrer, mais la fin est très rapide. Voilà, c'est pas pareil du tout. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc tout ça pour vous dire que je le conseille à partir de 15 ans et donc voilà. J'ai lu également ce mois-ci Je suis Deadpool, donc Marvel par Panini Comics.
Donc je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo puisque c'est une lecture commune avec Hello Wonderland et donc je vais vous en parler très prochainement dans une vidéo lecture commune qui sortira la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc il va falloir un petit peu attendre. J'ai lu ensuite Movie Star de Alex Cartier, donc c'est la saison 1 Deauville par les éditions Belfond. Donc comme je vous l'avais dit dans mon dernier book haul, la couverture me plaisait énormément. Voilà, je traînais dans les rayons de la Fnac et là j'ai vu la couverture, je me suis dit ah ouais, donc elle m'a beaucoup intriguée. J'aime beaucoup cette couverture de magazine en fait. Le résumé me plaisait beaucoup également, donc j'ai fini par craquer. C'est l'histoire de Ophélie, une jeune attachée de presse de cinéma qui vit à Paris avec son chat Roméo, son poisson Juliette, son amoureux Christophe. Elle a également des parents adorables, une meilleure amie Laure qui est un petit peu nympho sur les bords, et elle a aussi un fantasme érotique depuis toujours qui se prénomme Michael Brown. Donc c'est un acteur qui est vraiment l'acteur bankable du moment. Il a je ne sais combien d'Oscars, il a une carrière de ouf. Enfin bref, elle a des fantasmes sur cet acteur. Jusqu'au jour où son boss va lui demander d'aller au festival de Deauville pour s'occuper d'une célébrité, et dans le hall de l'hôtel, de son hôtel, qui est-ce qu'elle va rencontrer? Oui, vous avez deviné, elle va rencontrer Michael Brown en personne, et à partir de là va s'en suivre une relation assez torride et dangereuse entre la jeune attachée de presse et l'acteur. Ça a été une lecture très agréable, j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur et surtout le format, puisque ce roman est sous forme de journal intime. C'est comme si Ophélie nous avait donné son journal intime en main propre pour le lire, et je trouve que on se sent beaucoup plus proche d'elle. J'ai aussi beaucoup aimé le caractère d'Ophélie qui est assez fort par moments. Elle est franche, elle est exigeante, elle ne se laisse pas du tout marcher sur les pieds, et j'ai beaucoup aimé, et surtout j'ai aussi beaucoup aimé les réactions qu'elle avait face à des moments assez gênants. Ça m'a fait beaucoup rire. J'ai beaucoup aimé les références de l'auteur, donc les références d'Ophélie. Par moments elle parle de 50 nuances de Grey, et à certains moments elle fait aussi allusion à d'autres films. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé les références dans ce livre. Et pour terminer, j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on en sache un peu plus sur le métier d'attaché de presse de cinéma, qui n'est pas du tout un métier facile, au contraire. On voit vraiment que c'est pas un métier facile où on doit se plier en 4 pour faire plaisir aux célébrités, parce que des fois elles sont assez exigeantes et je trouve que ça sent le vécu. Mais il me semble que oui, Alex Cartier a travaillé pendant 20 ans pour un studio de cinéma aux États-Unis et en Europe. Après avoir exercé son métier au contact des stars d'Hollywood, il développe des projets de séries pour la télévision. Donc oui, ça sent le vécu, je trouve. Donc voilà pour ce que j'ai aimé, parce que oui, il y a également un mais. Voilà, il y a aussi des choses que je n'ai pas aimées, à commencer par le début. Le début qui est beaucoup trop long. Entre le moment où le livre commence et le moment où elle rencontre Michael Brown, eh bien il se passe mais des tonnes de pages. Voilà, il se passe énormément de temps. Je m'attendais à ce que le livre commence par le festival de Deauville et qu'après elle rencontre Michael Brown, mais dans le début du livre. Mais en fin de compte, pas du tout. Vraiment pas du tout. Il se passe beaucoup de temps entre le début et le moment où il y a cette fameuse rencontre. Donc du coup j'étais un petit peu beaucoup déçue par rapport à ça. Donc dans ce laps de temps justement, Ophélie parle de ses amours, de sa vie avant Michael Brown. Enfin voilà, c'est un peu les bases du livre, mais je trouve que c'est trop long. Voilà, à mon goût. Donc déjà j'étais pas mal frustrée par ça, et ensuite autre chose, bon c'est pas quelque chose qui m'a déplu, c'est surtout quelque chose qui m'a surprise disons. C'est qu'en fait à la fin du livre, enfin pas tout à fait à la fin du livre, il y a des événements qui se déroulent et j'ai trouvé ça mais trop loufoque quoi. Je me suis dit mais what? Où est-ce que l'auteur veut en venir? Et peut-être que c'est du vécu, peut-être qu'il a déjà vu ça, je sais pas, mais plusieurs fois je me suis dit mais ah ouais carrément là on part dans ces délires, et bon c'est pas quelque chose que j'ai détesté, c'est pas quelque chose que j'ai pas aimé, mais ça m'a surtout très surprise. Donc voilà concernant mon avis sur ce livre. Donc ça n'empêche pas le fait que j'ai bien aimé ma lecture dans l'ensemble, et j'ai vraiment hâte de lire le second tome qui est déjà sorti, et le troisième tome va sortir début juin. Et pour terminer cette vidéo update lecture du mois d'avril, j'ai lu Paranoia de Melissa Belving par les éditions Hachette dans la collection Black Moon. Ce livre là je voulais le lire mais vraiment depuis quelques temps, j'étais vraiment trop impatiente de le lire.
Et donc déjà, de quoi ça parle? Eh bien ça parle de deux jeunes femmes. Donc la première s'appelle Lisa Ernest, c'est une psychiatre qui est spécialisée dans les cas complexes et elle est appelée à l'Institut Saint-Vincent pour s'occuper de Judy Desforêts, donc la deuxième jeune femme, qui a 20 ans, elle est enceinte de 5 mois et elle a été internée pour paranoïa et hallucination. Au fil des pages, Judy va se confier à Lisa, elle va lui parler de son étrange passé, de son périple en Angleterre afin d'en savoir plus sur ses racines familiales et elle va également lui parler de Alvin, un jeune homme qui la suit partout, comme son ombre depuis toujours. Alors mon avis, c'est que je suis mitigée par rapport à ce livre. Vraiment, je suis mitigée parce que disons, il y a des choses que j'ai aimées et des choses que j'ai pas aimées. Donc je vais commencer par celles que j'ai aimées. Pour commencer, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. Je trouve que pour un premier roman, c'est voilà, je n'ai rien à redire. En plus de ça, comme il y a différents points de vue à l'intérieur du livre, j'ai trouvé que chaque écriture, chaque narration collait parfaitement au narrateur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment je n'ai rien à redire par rapport à ça. J'ai aussi beaucoup aimé l'histoire de Judy qui est vraiment très originale, son passé, ce qu'elle nous racontait, sa quête de vérité, j'ai beaucoup aimé. J'ai un peu moins bien aimé son comportement vis-à-vis de Alvin, par moments elle m'agaçait un petit peu. D'ailleurs concernant Alvin, j'ai adoré ce personnage, il m'a vraiment beaucoup touchée. Et donc voilà pour ce que j'ai aimé dans ce livre. Ensuite, concernant ce que j'ai moins aimé, alors tout d'abord en lisant le résumé, je m'attendais vraiment à un livre basé sur de la psychologie entre Lisa la psychiatre et Judy la patiente. Et pourtant voilà, moi je m'y connais mais vraiment pas du tout dans la psychologie, mais en fin de compte non, il n'y a pas ça. Donc du coup c'était un petit peu dommage. Bon après dites-moi si je me trompe, mais il n'y a pas ça. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage pour commencer. Ensuite justement je parlais de Lisa, donc Lisa la psychiatre qui fait quelques apparitions. Eh bien je l'ai pas vraiment aimée. Disons que j'ai trouvé ces apparitions, ces parties inutiles, elles ne m'ont pas convaincue et parfois elles m'agaçaient. Donc au final, si il n'y avait pas cette Lisa, voilà, ça m'aurait fait ni chaud ni froid. C'est vraiment les parties de Judy que j'ai plus appréciées. J'ai aussi remarqué quelques petites incohérences par moment dans le récit, mais bon ça ce n'est rien de grave. La chose la plus grave quand même, c'est, bon tout est relatif, hein, c'est la fin. Oh my god, la fin. Si vous avez vu le dernier tag que j'ai fait sur ma chaîne, donc c'était le tag des choix impossibles par Pocket Jeunesse, vous savez que je ne suis pas une très grande fan des fins ouvertes. Alors là, je peux vous assurer que je déteste les fins ouvertes. Vraiment, je déteste les fins ouvertes et ce livre a une fin ouverte. J'ai beaucoup trop de questions qui sont sans réponse et ça, je suis trop frustrée. D'ailleurs j'en avais parlé sur le groupe de Bookinosaures sur Facebook et j'ai vu que je n'étais pas la seule, donc du coup ça m'a rassurée. Je suis trop frustrée, j'ai trop de questions qui sont sans réponse et apparemment c'est un one shot. Voilà, donc c'est un one shot avec une fin ouverte, c'est génial. Donc peut-être que elle voulait faire ça pour que si ça marchait, eh bien faire une suite plus tard dans quelques années, je ne sais pas. Mais du coup c'est dommage parce que là on a plein de questions qui restent sans réponse. Pour moi il manque entre 20 et 50 pages. Voilà, il manque des pages pour avoir plus d'informations. On peut pas nous laisser comme ça, c'est pas possible. Franchement là je suis trop frustrée. Donc c'est vraiment le plus gros point que je voulais aborder, enfin dans les points que je n'aime pas par rapport à ce livre là. Donc c'est pour ça que je suis mitigée parce que j'ai trouvé vraiment l'histoire originale. D'ailleurs elle aurait mérité d'être un petit peu plus exploitée, mais d'un côté j'ai la fin qui m'a pas plu, l'apparition de Lisa qui, voilà, j'ai pas trouvé ça top, et je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus psychologique. Donc c'est vrai que mélanger tout ça, eh bien ça fait du plus et du moins, donc ça fait du mitigé, voilà. Donc dommage. C'est dommage parce que je trouvais vraiment l'histoire très prometteuse, mais au final je suis mitigée. Voilà concernant mon avis sur Paranoia. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs dites-moi
ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, si vous les avez déjà lus, si ça vous donne envie de les lire ou pas. Et voilà, donc sur ce, je m'arrête là. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue parce qu'à chaque fois, hein, dès que je parle de livres, je m'éparpille et surtout quand je suis au montage, je m'aperçois que je dis trop de choses. Donc des fois, la vidéo est trop longue, donc je suis obligée de raccourcir un maximum. Donc voilà, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Et sur ce, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain, je vais dire mercredi, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!